Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Dans l'actualité de ce 20h, cette exclusion du Parti démocratique gabonais d'Ali Akbar, Onanga Yobégué, les précisions dans un instant. Et puis nous parlerons santé également avec la remise officielle ce matin du rapport de l'enquête épidémiologique de séroprévalence et de risques comportementaux du VIH. C'était à l'école d'application de santé militaire. Le développement dans ce journal. Nous traiterons de la question de l'oisiveté des jeunes en période vacancière entre loisirs et débrouillardise. Quel est leur quotidien journalier? Betty Anzembe nous en parlera. Et puis le focus du journal porte son regard sur la complexité relative à la tombée des pluies en saison 16, surtout en ces mois de juillet et d'août. Eric Ntiengi Badinga de la rédaction de Gabon Première nous proposera son analyse sur la question. Voilà pour les titres. Tout d'abord, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a présidé ce matin le traditionnel conseil de ministres au palais du bord de mer. La réunion de l'exécutif a planché sur plusieurs points. Les détails avec la presse présidentielle. Les dossiers relatifs à l'économie, au social et bien d'autres sont sur la table de ce conseil de ministres, présidé par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Ici, il est question de développement et d'efficacité de l'action gouvernementale et il ne saurait en être autrement vu le caractère urgent des nombreuses attentes des populations. Comme à l'accoutumée, le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a présidé ce jeudi 1er août un conseil des ministres avec l'ensemble des membres du gouvernement présents sur le territoire national. Beaucoup de questions ont été inscrites à l'ordre du jour. Des questions liées à l'économie, au social, aux infrastructures et à l'action du gouvernement. C'était l'occasion pour le chef de l'État de rappeler aux membres du gouvernement et au Premier ministre que je suis l'urgence de se mettre rapidement au travail pour satisfaire les préoccupations des Gabonaises et des Gabonais. Au cours de cette rencontre, l'étude des textes législatifs et réglementaires a retenu l'attention de tous les participants. Le regard sur l'actualité nationale et internationale n'était pas en marge. Le communiqué final sanctionnant les travaux sera rendu public par le porte-parole du gouvernement. Célébration du 175e anniversaire de l'évangélisation du Gabon au nom des hôtes de marque de cet événement. Le cardinal Robert Sarah, le prélat catholique guinéen, a été reçu ce matin par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba en compagnie de Basile Vengon, archevêque de Libreville. Bienvenue Minko, Armand Moupendi. Le cardinal Robert Sarah. C'est son premier séjour en terre gabonaise. Arrivé dans notre pays pour le 175e anniversaire de l'évangélisation du Gabon, le cardinal Robert Sarah est venu présenter ses civilités au numéro 1 de la République. J'ai été honoré par l'invitation de votre archevêque, Monseigneur Basile, et par la jeunesse qui ont voulu que je puisse m'entretenir avec eux pendant 3 jours. Donc je suis venu pour préparer avec vous, préparer avec les jeunes ces grands événements, qu'à cette circonstance, votre président m'a fait l'honneur d'avoir cet échange ce matin. C'était juste pour venir le saluer, lui dire mon respect et lui promettre ma prière, parce que je sais qu'aujourd'hui, assumer une responsabilité comme président d'un pays est une grande responsabilité qui demande l'aide de Dieu. Préfet de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements depuis 2014, le célèbre prélat catholique guinéen devrait apporter une belle contribution à la commémoration de cet événement chrétien majeur pour le Gabon. Et santé, comme annoncé en titre, remise officielle ce matin du rapport de l'enquête épidémiologique de séroprévalence et des risques comportementaux du VIH et des autres IST. Eh bien, la cérémonie a eu lieu à l'école d'application de santé militaire Octavie Yolande V. Pierre Claver est là. La coordination du programme militaire de lutte contre les infections sexuellement transmissibles a remis officiellement le rapport de l'enquête au directeur général du service de santé militaire qui a dans son discours réaffirmé les objectifs stratégiques suivants. Le renforcement des capacités institutionnelles et managériales du programme militaire de lutte contre le sida.
la mise en place d'un système de surveillance effective de l'infection à VIH et des autres IST, le renforcement de l'accès des militaires et de leurs familles aux soins et traitements de qualité, la prévention de la survenue des nouvelles infections à VIH au sein des personnels des forces de défense et de sécurité et de leurs familles, grâce à la réduction des facteurs de risque. Au nom du gouvernement américain, le chargé d'affaires près de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Gabon s'est dit fier d'avoir contribué à la réalisation de ce document clé. Le présent événement est une étape importante car grâce aux résultats de cette enquête, il sera possible d'améliorer et de personnaliser les activités de prévention, de soins et de traitement de VIH dans les forces. La présentation des résultats de l'enquête s'est faite par le médecin général directeur de l'action scientifique et technique, Jeannot Essonneau. S'en est suivi la remise officielle du dit rapport au directeur général des services de santé militaire par le médecin général d'armée William Conkex, responsable du programme de prévention du VIH-Sida au département américain de la Défense. Michel Mboussou, l'ancien directeur général de la Société gabonaise d'entreposage des produits pétroliers, a reçu ce matin les hommages du personnel de l'entreprise. Une cérémonie de revoir chargée de vives émotions. Compte rendu, Martial Edgar Chibinda, Michel John Boudéon. L'émotion, c'est le sentiment qui aura été perceptible tout au long de cette cérémonie de revoir à celui que les agents de la SGEPP appelaient affectueusement le chef d'orchestre. Vous avez fait face aux premières revendications de l'Organisation nationale des employés du pétrole ONEP. Face à la menace de la grève qui pouvait paralyser le pays, vous avez joué franc jeu avec les partenaires sociaux. D'où les résultats qui ont suivi. Des résultats sur différents aspects négociés habilement entre les différentes parties et allant dans le sens d'un bien-être collectif. En 20 mois, la SGEPP n'a enregistré aucune grève. Aujourd'hui, nous sommes passés du rouge au vert et il a relevé un défi au niveau de notre exploitation. Cela a permis vraiment de faire fonctionner nos installations de manière optimale. Pour toutes ces raisons, le personnel a tenu à se cotiser et offrir au professeur Mboussou un au revoir digne de ce nom avec notamment ce tableau en cadeau qui résume le message de tous les agents à l'endroit d'un bâtisseur qui n'aura pas pu cacher son émotion. J'ai rencontré des travailleurs, des personnes qui travaillent avec leurs mains, des personnes qui transpirent, des personnes grâce à qui le Gabon a du carburant, le Gabon a du gaz. Une entreprise pratiquement oubliée, mais une entreprise ô combien stratégique. Merci pour m'avoir tant donné, mais je vous assure, je pars ici, le cœur en paix, le cœur satisfait du travail qu'ensemble nous avons pu faire seulement en 20 mois. Au moment où il est appelé à d'autres hautes fonctions, l'ancien directeur général de la SGEPP s'en va avec le sentiment du devoir accompli. Et sachez que la Société gabonaise d'entreposage des produits pétroliers requiert une attention particulière au regard de sa fonction stratégique et au moment où cette entité ressort la tête de l'eau après avoir traversé une véritable zone de turbulence. Nous reviendrons sur cette analyse demain au cours de nos éditions d'information en compagnie de Martial Chibinda. Le ministre de l'économie et du budget, Roger Ouonumba, a instruit la direction de la CNSS de maintenir la mensualisation du paiement de la pension de retraités et de procéder à la révision des textes relatifs au système de sécurité sociale afin de les adapter au contexte et aux ambitions du moment de la structure. À cet effet, nous recevons Aloïs Mboumbine. Il est retraité et par conséquent président de la CDSA. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Bienvenue au plateau. Bien. Alors, cette annonce du ministre de l'économie est un véritable soulagement pour vous retraités. Et je peux dire sur ces plateaux que c'est un vif soulagement pour nous en tant que retraités parce que cette mesure vient vraiment corroborer le besoin que nous avions de pouvoir faire mensualiser la pension de retraite parce que il fallait que nous soyons au diapason comme d'autres sécurités sociales dans le monde où il faut mensualiser, permettre à ce que chacun puisse trouver quelque chose chaque fin du mois dans ce sens. Alors un autre souhait, peut-être un autre souhait après cette annonce, selon vous? Bon, le souhait actuel, c'est que cette annonce soit effective et que soit matérialisée et que dans les prochains jours,
que nous ne puissions pas revenir au mouvement que nous avons, que vous connaissez vous-même, que nous avons vécu depuis que cette annonce de la mise à l'écart de cette mesure, vraiment c'est très important. Nous l'espérons. Monsieur Aloïse Mbombine, merci d'être passé sur le plateau de la télévision. Et nous voudrons ajouter succinctement un autre élément qui doit permettre à ce qu'on puisse, le chantier qui nous reste à combattre, c'est la capitalisation de la pension de retraite pour essayer de relever les pensions qui sont vraiment en monnaie de singe. Donc nous voudrons que les autorités de l'État puissent se pencher là-dessus pour capitaliser, pour permettre à ce que désormais ceux qui ont des retraites qui sont moins plus basses puissent être relevés dans ce sens. Monsieur Aloïse Mboubine, merci d'être passé sur le plateau de Gabon Télévision. C'est nous qui vous remercions. Restez avec nous. Les élèves sont en période vacancière pour une durée de 3 mois. Cependant, comment s'occupent-ils? Mettent-ils à profit cette période dans la débrouillardise pour venir en soutien à leurs parents pour la prochaine rentrée scolaire? Autant de questions traitées dans ce reportage de Betty Anzembe et Tanguy Tsaka. Afin de chasser l'oisiveté en période de vacances, plusieurs élèves se prêtent à certaines activités devant les amener à s'organiser pour l'année académique prochaine. C'est le cas de Samuel et Jessie qui ont préféré s'aventurer dans la vente des glaçons et des glaces. Le travail, c'est pour les vacances, quoi. C'est pour chercher l'argent de mon école, aider aussi les parents. Comme ça, au moins, ce sera moins difficile, quoi. C'est ça. Un sac plein, c'est 3300. Sans compter l'emballage. On me paie par jour, 6 000 la journée. Sans compter, c'est ce que tu pointes encore dehors. Aider les clients à charger. C'est un client que bon, mon fils vient, tu peux quitter ici avec 10 000 par jour, en fait. De son côté, Jean occupe ses journées au port Molle en écaillant du poisson par kilo, un job qui lui rapporte un peu plus chaque jour. Je vais devoir écailler le poisson au niveau du port Molle. Comme c'est un boulot de vacances que j'ai eu, il y a des journées qu'on peut rentrer, il n'y a rien. Il y a des journées qu'on peut rentrer, tu peux rentrer maximum tes 10 000 francs ou bien tes 8 000, ça dépend. Surtout les week-ends, un peu de samedi, les dimanches, tu peux rentrer avec tes 12 000, tes 13 000. Aïcha, fille de rayon dans un magasin à la zone industrielle de Loumi, dit Petit Dubaï, s'y plaît déjà depuis 2 mois. Je me sens à l'aise, c'est bien, il n'y a pas trop de choses à faire. Bon, le patron ne nous stresse pas trop. Au regard de la crise qui sévit actuellement dans le pays, ces jeunes ayant pour dénominateur commun les études n'attendent pas la rentrée des classes pour préparer leur scolarité. Je vous conduis à présent sur l'un des sites touristiques le plus prisé du Gabon. La Pointe-Denis, en dépit de son paysage exotique, connaît cependant un ralenti dans son activité économique. Un manque à gagner devenu difficile pour certains. Arnaud Mbabekon, Francis Ngomo étaient sur place. Située à 9000 marins à l'ouest de Libreville, la presqu'île de la Pointe-Denis reste un endroit privilégié pour ses belles plages. C'est très calme et c'est très beau. En tout cas, j'aime beaucoup. La nage, les châteaux de sable, très beau, joli. C'est joli, très joli. C'est le paradis. Mais l'engouement qu'offre cet espace est confronté à un déficit économique. En effet, en dépit des espaces hôteliers de bonne facture comme ceux-ci, la clientèle se fait rare. Cet opérateur économique peine à s'en sortir. L'hôtel était toujours complet en fait tous les week-ends. Toujours complet, il y avait beaucoup de familles qui venaient se reposer, voilà, soit pour des journées récréatives, soit pour des séjours en famille, et également des sociétés. Bon, pour le moment, nous avons beaucoup plus de sociétés. Ce sont beaucoup plus ces sociétés qui viennent pour des séminaires ou des journées team building. Loin du village à Sigar, la nouvelle Maringa, l'une des plaques tournantes de la destination Pointe-Denis, l'unique snack bar, est vide. Ces images de jour, confrontées à la nuit tombée pour vérifier si quelques clients sont venus, le constat est triste. Aucun, seuls les brasseurs d'air soufflent sur les chaises vides. Derrière, à quelques mètres, ce bar n'a que la musique comme client toute la nuit. Autant d'éléments qui témoignent la dépression de l'activité commerciale et économique à la Pointe-Denis. Dans le reste de l'actualité, la première journée d'assainissement 2019 a été lancée ce matin par le ministre des Travaux publics, Arnaud Calix Ngandji Alondji, c'est son nom. Le compte rendu de Octavie Yolande Pierre Claver est là. La commune de Libreville s'apprête à recevoir une cure de jouvence
avec cette opération dénommée Assainissement 2019. Lancée ce matin par le ministre des Travaux publics, Arnaud Calix Nganji, qui était accompagné de son secrétaire général Auréline Toutoum. Cette opération va mobiliser principalement pendant 2 mois les équipes du ministère des Travaux publics, les services municipaux et les associations. Le ministère dont j'ai la charge a mené une réflexion et nous nous sommes dit qu'il était peut-être important qu'à chaque fois que nous entrons dans la phase de saison sèche, d'anticiper sur les saisons des pluies en faisant une grosse campagne de curage de caniveaux. La campagne qui commence aujourd'hui concerne 45 km de linéaire. L'idée, c'est de dire comment les pluies reviennent. On a déjà au moins évacué le maximum des déchets qui obstruent les caniveaux et les lits de rivière pour minimiser le niveau d'inondation auquel les populations de Libreville, au 22 à Kanda verront lors du retour des pluies. Le ministre des Travaux publics, après le lancement des 10 travaux, s'est rendu au boulevard Tirofal. Les travaux de curage de caniveaux et d'autres activités. Nous regrettons beaucoup l'incivisme actuel qui s'est vu au niveau de nos populations. Il y a quelques jours, nous avons fait le tour, le maire du 2e arrondissement a fait le tour du propriétaire pour essayer de sensibiliser nos populations effectivement sur cet état de choses-là. Mais nous allons continuer la sensibilisation, sachez que c'est pas facile. Cette prise de conscience collective en ce qui concerne la propriété de nos rues doit s'étendre jusqu'au mois d'octobre. Dans le focus qui vous sera rapporté momentanément par Eric Nzengi Badinga et Gérard Magnagna, il sera question de traiter de la question des pluies en saison sèche, notamment au mois de juillet et d'août, phénomène paradoxal qui semble être lié au changement climatique. Au cours de cette saison sèche, la pluie est tombée en abondance, déconcertant ainsi les populations qui subissent de plein fouet les effets des changements climatiques. Vous vous rendez compte que même en plein juillet, il pleut. Et nous subissons tous le fait que la pluie tombe au moment où on ne s'attend plus. Le phénomène de changement climatique est vécu par les peuples autochtones plus que par les autres communautés. C'est un peuple des forêts, et lorsque la forêt ne peut plus produire les racines qu'il faut, c'est la mort. C'est-à-dire qu'on pourrait assister à une mort de ce peuple. C'est un peuple qui risquerait d'être décimé. Là où il y avait les fleuves, on n'en retrouve plus. Ça veut dire qu'il faut aller chercher la ressource halieutique loin du village. Les bouleversements dans les régimes de pluie se font de plus en plus effectifs. Quelles sont les répercussions des changements climatiques sur le calendrier agricole au Gabon? Les populations ne peuvent qu'être perturbées dans la mesure où ils fonctionnent jusque-là avec le système météorologique empirique. Ils se disent généralement à partir de fin juin, il n'y a plus de pluie, donc je peux défricher et j'attends fin août pour brûler et commencer le semis. On parle beaucoup de modifications effectivement du climat, mais qui sont issues de phénomènes peut-être ponctuels. Il ne faut peut-être pas s'alarmer de phénomènes ponctuels. Avec ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, il s'agira justement de collecter maintenant des données régulières, des données de façon permanente pour prévoir, pour comprendre le passé, pour prévoir le futur. Si le cycle des saisons est chamboulé, c'est que l'horloge climatique de la Terre est déréglée. Certains pensent recourir aux forces transcendantales. Nous vivons aujourd'hui au niveau du Gabon d'une agriculture pas vraiment moderne, mais on fait avec. Mais au moins, ils se maintiennent par les pratiques qu'on faisait avant, c'est-à-dire faire en sorte qu'il pleuve au moment où on ne s'attend pas, faire en sorte que la pluie cesse quand il pleut beaucoup. Donc c'est pour cela que je travaille le plus souvent aussi avec non-ganga. Quand on leur dit attention, il pleut beaucoup, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour bloquer? Et ils bloquent. Attention, il ne pleut plus, mais on a besoin de gens pour faire tomber la pluie et ils la font tomber. Lorsqu'on parle de changement climatique, ce n'est pas une chimère, c'est une réalité. Donc nous aurons des règlements des saisons avec le temps. Mais toujours est-il que si nous enregistrons des pluies au cours de cette saison sèche, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est l'effet des changements climatiques en tant que tel. Parce que vous savez, il y a les changements climatiques et les variabilités climatiques. Bon, nous l'avons aussi dit, vous savez que la météo ne respecte pas les frontières administratives ou les frontières politiques. Donc il y a des phénomènes qui se passent sur d'autres régions de la Terre qui peuvent avoir des impacts chez nous. L'atténuation, la résilience et l'adaptation sont les 3 mécanismes qui peuvent être adoptés pour affronter les changements climatiques.
Mise en service d'un nouveau box à ordures au rond-point du PK12 dans le 3e arrondissement de la commune de Ntoum. Eh bien, l'initiative de la municipalité locale vise la gestion des déchets. On en parle avec messagérien Ngobam Christ Rodolphe Lembonda. Ce nouveau box à ordures, désormais à la disposition des populations du rond-point du PK12, initiative des autorités municipales de la commune de Ntoum. Elle vise à renforcer les capacités de stockage dans cette partie de la localité pendant que les déchets jonchent les artères. Nous avons vu qu'au niveau du rond-point du PK12, il y a les ordures qui sont sur la route nationale et ça empêche même à ce que la circulation puisse bien se faire. Donc c'est pourquoi nous avons réfléchi en tant que jeunes Gabonais et proposé des services si on pouvait délocaliser cette saleté qui est au niveau du rond-point pour la mettre quelque part dans un endroit un peu sécurisé comme ici. Et sur le site que vous voyez là, nous avons conçu un box à ordures. On l'a fait en une semaine, ce box à ordures. Et aujourd'hui, nous l'avions livré. Habitants et riverains se frottent les mains face à une situation devenue intenable pour des raisons d'hygiène. Déplacer les ordures comme ça pour un autre endroit est vraiment à féliciter parce qu'en réalité, cette poubelle gênait la circulation non seulement des piétons, mais aussi des véhicules. Donc tout le monde ici est vraiment content de cette initiative. Ça permet de dégager tout ça et que nos clients puissent véritablement venir et acheter leurs marchandises sans problème. Une œuvre qui constitue en partie une innovation des PK en matière de gestion des ordures ménagères au Gabon. Développement durable en février 2020, Libreville va abriter le premier forum international sur la révalorisation de l'iboga, bois sacré du Gabon, en prélude donc à ce grand rendez-vous initié par l'ONG IRCC Africa et ses partenaires. Une journée d'information sur ce patrimoine culturel national a été organisée. Marie-Jo Moussavou, Michel John Boudéon pour le compte-rendu. La convocation de la presse aux allures de droit de réponse par le premier responsable du Bugada part de ce qu'on pourrait qualifier de conflit au sein de la commission d'examen de projets et réformes sur la propriété littéraire et artistique mise en place par la tutelle. Avant même que le commanditaire n'ait pris connaissance et n'ait validé ce rapport, de voir que les membres de cette commission sont sortis de leur gonds pour divulguer les informations de la commission. Mieux, ils ont doublé le président de la commission et les autres membres de la commission en se servant d'une copie du rapport qu'ils ont réclamé pour relecture. Ils ont donc, par un jeu d'imposture, signé en leur nom. Accusé de détournement de fonds par les membres de la commission, le directeur général, par ailleurs président de la dite commission, s'explique tout en livrant sa part de vérité. Toutes les décisions ne peuvent pas être prises au niveau de la direction générale. En l'absence du conseil d'administration frappé de caducité, c'est la tutelle technique ou la tutelle financière qui prend les décisions, qui prend les actes. Au-delà du réel, de la désinformation et du délit de diffamation, le détournement de 6 milliards devient de la science-fiction. Comme on a coutume de dire chez nous, l'argent n'aime pas le bruit. Vivement que tout rentre dans l'ordre afin que les ayants droit perçoivent et profitent réellement de leurs droits d'auteur comme sous d'autres cieux. Et vous l'avez rectifié par vous-même, il s'agissait à l'instant de la réunion du Bugada autour des préoccupations qui sont les leurs. Nous reviendrons sur cette actualité. Politique, Ali Akbar Onanga Yobege, poids lourd du Parti démocratique gabonais exclu de cette formation politique. Le communiqué final de la commission de discipline s'est prononcé là-dessus au terme d'une session plénière. Je propose de suivre un extrait de ce communiqué. Vu l'article 92, alinéa 4 des statuts du Parti démocratique gabonais, vu les articles 100 et 101 du règlement intérieur du parti, vu les articles 102 et alinéa 3 et 103 du règlement intérieur du Parti démocratique gabonais, vu la charte des valeurs du Parti démocratique gabonais, décide. Article 1er. La décision porte exclusion des militants du Parti démocratique gabonais. Article 2. En application des dispositions de l'article 101 du règlement intérieur du parti susé, le camarade Ali Akbar Onanga Yobege
député PDG du premier siècle du département de Lékoni-Lékori, est exclu du Parti démocratique gabonais pour atteinte à l'unité du parti et acte contraire à la probité. Article 3. Les secrétaires nationaux, provinciaux, départementaux et arrondissements sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision. Vous suivrez l'intégralité de ce discours dans nos programmes. Éric Dodo Bungenza, le secrétaire général du Parti démocratique gabonais, vient d'achever sa tournée politique dans l'arrière-pays. Eh bien, ce soir, nous vous faisons vivre l'euphorie qui a prévalu dans les étapes de Bongoville et Ngouoni, en compagnie de Charles Bamondo, Thierry Mandaka. En partance pour Aboumi et Okonja, la délégation du secrétariat exécutif a posé ses valises un tant soit peu à Ngouni afin de s'incliner devant la statue du père fondateur Omar Bongo Ndimba, implanté ici sur la terre de ses ancêtres. Ce pourquoi dans son discours circonstanciel, Éric Dodo Bungenza a martelé davantage sur le devoir de mémoire et d'exemplarité que devrait observer la base militante dans le département de la Kabylie-Wolo. C'est vous qui devez montrer l'exemple et protéger. Donc il ne faut pas perdre ça de vue. C'est une responsabilité que Dieu vous a donnée. Vous ne pouvez plus jamais effacer ça de l'histoire et de la mémoire des gens. C'est fini, c'est écrit. Le même discours pour le même objet tenu par le secrétaire général du PDG aux militants et militantes de Bongoville dans le département de Djoré-Agnili, berceau du père créateur et du président actuel du parti. Une double responsabilité qui impose aux fils et aux filles de la localité un comportement particulièrement exemplaire vis-à-vis de cette formation politique. Nous ne devons pas blaguer ici dans la Djoré-Agnili à Bongoville avec le PDG. Les véritables parents du PDG, c'est vous. L'œuvre d'Omar Bongo est tellement immense dans ces différentes contrées qu'il est difficile d'envisager une quelconque rupture entre les populations et le projet dont il est le principal initiateur. Journée internationale de la femme africaine. Nous revenons ce soir sur le thème femmes et sport. Autrement dit, le rôle du sport dans l'épanouissement de la femme. Janice Ondongema, Prestine Goema nous en parle. Au-delà d'un simple exercice physique, le sport est un élément constructif de l'image de marque de la femme dans la société. Le sport, c'est un instrument diplomatique, économique, sociétal, c'est un facteur de santé publique et de mixité de cohésion. Donc effectivement, lorsqu'on parle de sport, on ne parle pas que 90 minutes de match de football. On parle de la philosophie autour et on touche l'éducation, la jeunesse, le maillage territorial, les valeurs citoyennes, l'excellence, la santé. J'ai été ministre, effectivement. J'ai utilisé mon expérience de sportif. J'ai fait 40 ans de sport, 20 ans au haut niveau. J'ai tout gagné dans l'ordre et dans le désordre, même les médailles en chocolat. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le sport, c'est développement de masse et excellence. Et donc du coup, fort de ça, pendant ces 16 mois au gouvernement, j'ai insufflé cette dynamique. J'ai rapproché le monde politique du monde sportif. Pour leur part, les femmes handicapées réclament une meilleure prise en charge. L'allocation des personnes handicapées est de 75 000 francs par an. On aimerait, en tout cas pour toutes les personnes handicapées aujourd'hui, un petit effort de la part de l'État, de la ramener déjà à la hausse. Et par mois, ce serait quand même réfléchir sur un quota par mois, parce que vous conviendrez avec moi qu'avec 75 000 francs à l'année, que peut-on faire à Libreville? Pour l'autonomisation économique de la femme, l'appel des 1001 a l'ambition de développer l'entrepreneuriat et le leadership féminin tout en acquérant elle-même une éducation financière de qualité. Et nous restons en sport. Le ministre des Sports, Franck Guéma, a reçu cet après-midi à son cabinet l'ex-ministre des Sports de la République française. Eh bien, les deux personnalités ont abordé les questions de politique sportive. Charles Goula, Gérard Miindou pour les précisions. Laura Flessel-Kolavitch a souhaité partager ses 16 mois d'expérience au poste de ministre des Sports au gouvernement français.
Un échange fructueux et qui sera bénéfique pour la politique sportive de notre pays. Il y avait cette visite de courtoisie entre deux ministres qui parlaient autour du sport, de la philosophie du sport, l'éducation par le sport, la santé aussi, l'activité physique adaptée. Donc voilà, beaucoup de thématiques qui nous rapprochent. Lorsqu'on parle politique sportive, il faut aussi parler économie, inclusion par le sport, développement de l'humain. Et donc du coup, effectivement, pendant ces 16 mois, on a fait 8 mois d'assises pour travailler la gouvernance du sport. Qu'est-ce qu'on veut? Quels sont les acteurs? Pendant plus de 70 ans en France, il y avait 3 acteurs majeurs. Eh ben, cette réflexion nous a permis de rajouter un 4e acteur, le monde économique. Rappelons que l'ancienne ministre des Sports français, championne du monde d'escrime, séjourne dans notre pays dans le cadre des Journées internationales de la femme africaine à l'initiative des 1001. Et c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions pour votre fidélité. 23h, Gabriel Guilan, les mamies, sera en votre compagnie. À demain 20h. Excellente soirée chez vous.